Alors, comment tourner le motif et comment modifier sa dimension? Dans un premier temps, c'est déjà ça. On va voir ça. Vous avez votre objet qui est activé. Vous avez ici, au-dessus de l'outil transformation manuelle, en supposant bien sûr que vous avez la palette des outils avancée de Illustrator, la palette des outils complète. Vous avez l'outil de redimensionnement. Vous le voyez? Vous allez double-cliquer sur lui. Et ça va faire apparaître une boîte. Dans la boîte, mise à échelle, il est important de cocher l'option transformation de motif et de décocher l'option transformation d'objet parce que c'est juste le motif dont on veut changer la dimension, c'est pas l'objet. Vous avez une case aperçue qui est cochée. Si vous modifiez ici, par exemple, j'indique 50 et j'enfonce la touche Tab sur le clavier, la touche tabulation, on voit derrière que ça modifie la dimension. Si à la place de 50, j'avais tapé 200, ça va aussi modifier la dimension, mais dans l'autre sens. Voilà comment vous allez pouvoir modifier la dimension du motif. Il faut valider avec la touche tabulation, vous regardez ce que ça donne derrière, et quand c'est bon, vous cliquerez sur OK. Ceux qui ne connaissent pas l'astuce de la touche tabulation, j'en ai déjà rencontré, chaque fois qu'ils modifient le pourcentage, ils cliquent sur OK, et puis ils sont obligés de revenir chaque fois dans la boîte pour modifier. C'est un peu bête. Il suffit d'enfoncer la touche Tab. Alors, pour ceux qui ne voient pas où est la touche Tab, je vous le remonte sur le clavier, c'est cette touche-là. Donc c'est le double-clic sur l'outil de mise à échelle. Transformation de motif est coché, pas transformation d'objet. On modifie. Touche tabulation. On regarde ce que ça donne derrière. Alors oui, ça donne quelque chose de différent de la première fois que j'y suis allé parce que ça redémarre chaque fois du motif tel qu'il est redimensionné en fait. Donc par exemple ici, si je mets 200%, j'ai pas le même résultat nécessairement que les 200% de tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? On redémarre du motif avec la dimension qu'il a chaque fois qu'on va dans la boîte. C'est ça qui peut être un peu perturbant. Ok. Bon, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez enregistrer, sauf que non, avant d'enregistrer, je vais quand même vous montrer comment le tourner. C'est à peu près le même principe, sauf que derrière l'outil de mise à échelle, vous avez... Non, pas derrière, excusez-moi, juste à côté, vous avez l'outil de rotation. Vous double-cliquez sur l'outil de rotation. Même chose, il faut que transformation de motif soit cochée, pas transformation d'objet. La case aperçue est cochée, vous tournez et vous regardez ce que ça donne. Et quand c'est bon, OK, voilà. Et là, je vais enregistrer le fichier.